pensait que c'était désuet, inutile même. On pensait que l'ordinateur l'avait tué. Et pourtant, l'orthographe n'a jamais été aussi important, sauf si vous cherchez un boulot, bien sûr. Surtout, pardon, si vous cherchez un boulot, moi aussi j'enchaîne les lapsus, les entreprises sont devenues très très exigeantes et n'hésitent pas à renvoyer les mauvais élèves en cours de rattrapage. C'est un sujet d'Antoine Ly et Emmanuel Félix. Dans cette salle de formation, des salariés venus se réconcilier avec l'orthographe et la grammaire. Donc la machine à calculer, une machine E. Est-ce qu'il y en avait plusieurs? On laisse comme ça et l'accord est passé, impeccable. Cette femme a récemment intégré un poste de secrétaire de direction et pour ses nouvelles fonctions, un bon niveau en français est exigé. Je suis là parce que ma chef de service m'a imposé de venir faire une formation sur l'orthographe. Donc elle me disait que j'avais des soucis dans mes rédactions, que les fautes étaient surtout les fautes d'accord. Anne-Marie Guignard, la formatrice, a elle aussi connu de gros problèmes en français. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas grâce à la méthode qu'elle a mise au point. D'abord destinée aux enfants, elle l'a adaptée aux adultes. Des adultes qui ne peuvent plus utiliser d'astuces pour cacher leurs faiblesses en français. On compense surtout quand on est à l'écrit avec son crayon, parce qu'on va essayer de faire un M un peu prolongé pour voir, si quelqu'un veut en voir deux, il en verra deux, si j'en ai mis qu'un et qu'il en fallait qu'un, tant mieux. Donc ça, c'est toute la partie, je compense et puis j'essaie de me sortir de là. Après, avec l'ordinateur, c'est fini, on ne peut plus compenser. Des lacunes qui peuvent avoir de graves conséquences pour le salarié. Il y a des gens qui sont licenciés pour faute d'orthographe et c'est imparable parce que c'est caché à l'embauche. Et à partir de là, c'est quelqu'un qui a pu avoir un poste de manager, avoir une assistante, cette assistante n'est plus là, et il se retrouve face à son micro-ordinateur, et du coup c'est un peu la panique, puisque même au niveau des correcteurs orthographiques, on ne peut pas dire que ce soit super. Dans cette société spécialisée dans le travail en intérim, on est confronté à des recruteurs de plus en plus exigeants sur la maîtrise du français. C'est essentiel, c'est l'image de l'entreprise qui est véhiculée, c'est une marque de professionnalisme. Et je pense qu'on ne peut pas se permettre d'envoyer une lettre signée du directeur avec des fautes d'orthographe. Donc la maîtrise de la langue française, de l'orthographe, est vraiment un critère essentiel de recrutement. Les recruteurs disposent depuis 10 mois d'un nouvel outil, la certification Voltaire. Elle leur permet de connaître le niveau en français d'un candidat. Cette jeune femme cherche un emploi de juriste depuis 1 an. Ce jour-là, elle passe l'examen pour ce certificat. J'ai eu 10 entretiens jusqu'à présent et au moins la moitié des fois, on m'a demandé comment est-ce que je maîtrisais la langue française, comment je me situais dans le rédactionnel. L'examen dure 2h30 et chaque candidat a payé 60 € pour le passer. Vous allez avoir un questionnaire. On est vraiment dans un esprit entreprise. On est très loin de l'esprit de la dictée de pivot. Donc on n'est pas là pour vérifier si vous savez écrire chlorophylle et les différents noms de champignons. Le test a été élaboré avec le concours du champion du monde d'orthographe. 240 questions et une dictée pour déterminer le niveau du candidat. L'examen est noté sur 1000 points et l'objectif d'Elisabeth, c'est au moins 500 points, c'est-à-dire la moyenne. Elle attend les résultats avec une certaine anxiété. Alors, si c'est en dessous de 500, ça va pas du tout. En dessous de 500, ça serait dommage. C'est vrai. C'est à partir de 500, ça devient... 500, c'est le score qu'on attend d'une assistante. D'accord. 813. Et vous avez 813. Ah, c'est pas mal. C'est un très très haut score. Oui. Ouais. D'accord. Ah, mais je suis contente. Félicitations. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous allez faire alors avec ce diplôme, cette attestation? Je vais m'empresser d'aller rajouter sur mon CV certification Voltaire, score 813 sur 1000, avec éventuellement le code pour que les futurs employeurs puissent aller vérifier d'eux-mêmes. Ça vous surprend ou pas, ce retour en force de l'orthographe? Oui. Ouais, pourquoi? Parce que on le voit de moins en moins respecté et on avait pris l'habitude que ça ne soit plus respecté. Non mais c'est vrai qu'avec le langage SMS, tout ça... Et que c'était vraiment des trucs de vieux, de se battre sur des accords de complément d'objet avant, après le verbe. Enfin, la justice passe par la justesse, en quelque sorte. C'est vrai, parce que les mots, parce que les mots, s'ils ne sont pas ce qu'ils sont destinés à être,
tout est dévié. Il faut le respecter, mais il faut le cabosser en même temps. Le Non, mais langage. Moi, je trouve que les deux, ça peuvent se... Non, mais la rigidité, ça n'a aucun intérêt. Mais donner de la valeur aux mots, c'est tellement important. On voit les grands textes sont fondateurs, donc les mots créent des choses. Bon, on fait une dictée. On a un témoignage intéressant là sur canalplus.fr d'une téléspectatrice qui nous raconte que ce matin, à son Intéressant entretien, avec un S à la fin. bien entendu, à son entretien à Pôle emploi, elle a relevé 5 fautes d'orthographe dans un texte écrit par sa conseillère. Mais moi, j'ai récupéré des copies de ma fille en Arrête de CE1. balancer ta fille à chaque émission. Où il était écrit, l'institutrice avait écrit « Tu as tout raté, dommage, D-O-M-A-G-E, voilà. Tu as recopié IER. » Donc bon, ben voilà. On peut avoir le nom de cette personne? Non, je vous donnerai Et son pas le nom de adresse. cette personne, mais c'est quand même inouï, quoi. Donc, Non, mais l'exemple le plus j'avais incroyable, je l'ai déjà dit une fois, Racontez. c'est un bulletin d'une jeune fille de 5e, de 12 ans donc, à qui la prof a écrit « Votre fille doit vous devez travailler avec plus d'ardeur, ardeur avec un H au début. » Oui, alors non, mauvaise idée. Pas mal. Mauvaise idée. Bien, on va rester là pour ce sujet. N'hésitez pas à nous raconter vous aussi vos meilleures anecdotes sur le sujet. Dans un